Masechet Baba Batra Daf Kuf Lamed Chet, on commence Bezrat Hashem, au Daf Kuf Lamed Zain Amud Bet, à 4 lignes d'en bas. Amar Abu Damar Shmuel, à Kotev Nechasav Le'acher, celui qui écrit ses biens pour quelqu'un d'autre. Il écrit ses biens qu'il veut les donner à quelqu'un d'autre. Ve'amar Hala Yafshi Ben, et l'autre il dit, je n'en veux pas. Kana, il acquiert quand même. Même s'il crie qu'il n'en veut pas, eh bien, il acquiert quand même le cadeau. Donc, Mara va expliquer tout de suite pourquoi. Mais Rabbi Yochanan Amar le Kana, selon Rabbi Yochanan, il n'acquiert pas contre son gré. Amar Rabbi Abba Bar Mamal, Velopligé, ils sont pas en marloquette. Kan Betzover Mikara, ça dépend si depuis le début il refusait, il criait qu'il n'en veut pas. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'acquiert pas contre lui. Kan Beshotek Mikara ou le Basov Tzover. Mais, si il crie Shotek Mikara, au début il s'est tué et ensuite il s'est mis à crier, dans ce cas-là, il acquiert, puisqu'au début il s'est tué, donc il a accepté. Il a reçu le shtar en silence, c'est qu'il en veut. Si ensuite il dit non, finalement je n'en veux pas, c'est trop tard. Il a déjà acquis, il est obligé maintenant pour le sortir de son domaine, il doit le donner à quelqu'un d'autre, ou bien le rendre efker, clairement, mais pas sous cette forme-là. Donc en fait, il s'agit de deux cas différents, il n'y a pas de marloquette entre eux. Celui qui dit il acquiert, même s'il crie, c'est parce qu'au début il s'est tué, il a reçu le shtar. Celui qui dit qu'il n'acquiert pas quand il refuse, c'est si depuis le début il a refusé. Amarav Nachman Baritrak, Zikal al-Ede Acher, si maintenant on lui a donné les biens par quelqu'un d'autre, Veshatak ou le Basov Tzavar, au début il s'est tué, quand il a appris qu'il y a quelqu'un qui veut lui donner quelque chose, qui veut lui donner ses biens, il s'est tué a priori, et quand ensuite on lui a donné les stars dans la main, il s'est mis à crier je n'en veux pas. Ici on arrive à une marloquette entre les Tanaïm, Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, à côté de Nechasav Le'acher, celui qui écrit qui donne ses biens à quelqu'un d'autre. Vayou ben Avadim, il y avait là-bas des esclaves. Maintenant, les esclaves, il faut les nourrir. Les esclaves aussi, en général, ils sont des voleurs. C'est pas toujours rentable de prendre des esclaves. Ve'amar hala, et l'autre a dit, Iavshi ben, je n'en veux pas. Im haya Rabban Sheni Kohen, si le deuxième, donc celui qui devait le recevoir, il était Kohen, arelu ochin mitrouma, les esclaves ont le droit de manger la trouma comme des esclaves d'un Kohen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les rejeter, il ne peut pas les refuser comme ça, il les acquiert quand même. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kevan Shamar ala Yavshi ben, puisque le deuxième les a refusés, Kvar Zachu ben Yorshin, ce sont les héritiers du premier qui les acquièrent. Et donc ils ne mangeront pas de la trouma si le deuxième maître, il est Kohen. On a objecté sur cette braïta, on a demandé, Vetanakama, selon Tanakama qui dit qu'il les acquiert quand même à Filiomet Vetsoveach, est-ce que même si il se tient et il crie je n'en veux pas, ne me les donnez pas, est-ce qu'il va quand même les acquérir contre lui? C'est pas logique. Amarava, Veitema, il y en a qui disent Rabbi Yochanan, Vetsoveach mikaro de kulal malopligé, si depuis le début il criait, tout le monde est bien d'accord, délocane, qu'il n'acquiert pas. Shatakul Basov Tzavar, s'il s'est tué au début quand on lui a donné, et ensuite il s'est dit, non, je n'en veux pas. Des coups, l'alma le pligue et des cannes, et tout le monde est d'accord qu'il acquiert quand même. Qui pligue, c'est zikal al acher. La marloquette, elle est quand il lui a acquis par quelqu'un d'autre. Veshatakul Basov Tzavar. Il s'est tué au début, et ensuite quand on vient lui donner le shtar, il s'est mis à crier. C'est ça la marloquette. Le Tanakama Savar. Selon Tanakama, il a quand même acquis. Mideshatik, puisqu'au début il s'est tué quand il a vu qu'on allait lui donner les biens, par quelqu'un d'autre, il s'est tué, Kanin, donc il les a déjà acquis. Vadekatsavar, est-ce qu'il maintenant se met à crier, mais Adarodekadarbe, il a changé d'avis. Il ne peut pas changer d'avis, c'est trop tard. Un homme ne peut pas dire, je change d'avis, finalement, ce qui est à moi n'est plus à moi. Tu peux les donner à quelqu'un, tu peux les abandonner, les rendre efker, mais pas dire non, finalement, c'est pas à moi. Veraban Shimon, Ben Gamliel Savar, mais Rabban Shimon lui pense, Ochiar Sofal Trilato. Son comportement, au final, a prouvé quelle était son intention depuis le début. Puisqu'il s'est mis à crier à la fin quand on vient lui donner le shtar
alors c'est que depuis le début, il n'en voulait pas. Va de l'autre savar hadashta, la raison pour laquelle jusqu'à présent il n'a pas crié, des savars parce qu'il s'est dit, Kilomatouli a dit, tant qu'on ne m'a pas donné dans les mains, Mayet savar, qu'est-ce que j'ai à crier? Il y a des paroles comme quoi un tel me donne ses esclaves, ou c'est bien. En quoi ça me dérange que les gens en parlent? Ils ont qu'à parler autant qu'ils veulent. Mais donc, dès qu'on lui donne dans la main, il se met à refuser. Là, déjà, ça prouve qu'il n'en veut vraiment pas. Qu'il n'en voulait jamais, en fait. Tanou Rabanan. Shriv Mera Shamar, un malade qui dit, nous mataim zouz leploni, ou shloshmot leploni, varmamot leploni. Donnez 212 à Reuven, 300 à Shimon, 400 à Lévi. En omrin, on ne dira pas, kolakodem ashtar zoché. Le premier prend en premier, ce qui reste, le deuxième y prend, et ce qui reste, le troisième y prend. Non, il n'y a pas ici d'ordre. Ici, en principe, ils doivent recevoir tous en même temps. Si maintenant la somme est insuffisante, ils vont se partager chacun en fonction du pourcentage qu'ils méritaient. Les fichach, donc, si maintenant il y a un créancier qui vient réclamer son argent de cet héritage-là, des biens de ce malade, Govemikulam, ils doivent tous participer au remboursement. Il n'y a pas ici un prioritaire qui va prendre en premier et qui va laisser le créancier sur les derniers. Aval, mais, Amartnu mataim zouz leploni, ve'acharav leploni, ve'acharav leploni. S'il a dit donner 212 à Reuven, et après lui à Shimon, et après lui à Lévi, Omrin kolakodem bashtar zoché. Ici, on va dire, oui, Reuven, il prend d'abord. Ensuite, Shimon, il prend de ce qui reste. Ensuite, Lévi prend de ce qui reste. Et puisqu'ils ont reçu dans cet ordre-là, les fichach, donc, il y a talav shtar chov, si un créancier qui vient réclamer sa dette, govemina acharon, il prend du dernier. En aussi, maintenant, le dernier n'a pas suffisamment, govemishilefanav, il complète de l'avant-dernier. En aussi, c'est pas encore assez, govemishilefanav, il prend de celui d'avant. C'est-à-dire que ici, puisque le premier, il a reçu en premier, il a acquis en premier, donc le créancier ne pourra lui prendre que s'il n'y a pas du reste de quoi encaisser. Mais tant qu'il y a du reste de quoi encaisser, il pourra lui dire, écoute, moi j'ai reçu d'abord, va chercher des terrains libres ou de ceux qui ont été donnés après moi. Tanou Rabanan. Shriv Mera Shamar Tnu Mataim Zuz Leploni, Bni, Bechor, Karaouilo. Donc, Shriv Mera, un malade, Shamar Tnu Mataim Zuz Leploni, donnez 212 à un tel, qui est Bni Bechor, mon fils aîné, Karaouilo, comme ce qu'il mérite. Donnez-lui les 212 comme ce qu'il mérite. Notlan, Venotelet Bechorato. Il les prend indépendamment de sa part d'aînesse dans l'héritage. Parce que ces 212-là, c'est un cadeau du père qui lui a dit, il les mérite. Il les mérite, ça veut dire il les mérite. Et, indépendamment de ça, il doit prendre aussi son héritage et sa part d'aînesse. Imamar Bivchorato, mais s'il a dit, donnez-lui les 212 pour son aînesse, Yado à la Liona. Il a le dessus. Il pourra, c'est-à-dire, il a le choix. Ratza Notlan, s'il veut, il prend les 212. Ratza Notal Bechorato, soit ça, soit il prend sa part d'aînesse. C'est-à-dire, si, par exemple, la part d'aînesse est moins que 200, il pourra dire, non, moi, je prends les 200. Et si la part d'aînesse est moins que les 200, il pourra dire, non, moi, je prends ma part d'aînesse habituelle. Shriv Mera Shamar, un malade qui dit, nous, mataim zouz et planetishti, donnez 212 à une telle, ma femme, Karaoula, comme ce qu'elle mérite. Notre latan, elle les prend. Venotela ktuvata, et elle prend aussi sa ktuva. Parce que les 212, c'est un cadeau à côté de sa ktuva. Par contre, il a dit, Mamar biktuvata, il a dit, dans sa ktuva, donnez-lui les 212 pour sa ktuva. On tourne la page. Yada à la liona, ici aussi. C'est la femme qui aura le choix, qui aura le droit de décider. Ratsa not latan. Si elle veut, elle prend les 212 à la place de sa ktuva. Ratsa notelet ktuvata. Et si elle veut, elle prend plutôt sa ktuva, si par exemple sa ktuva est plus grande que les 212. Bon, il y a une correction ici, ratsta, au féminin. Elle veut. Ushriv Mera, encore un cas. Chez Amartnu Mataim Zuz et Ploni Baal Chovi. Donnez 212 à un tel, mon créancier, Karaouilo, comme ce qu'il mérite. Notlan, Venotelet Chovo. Il les prend indépendamment de la dette. C'est-à-dire, donnez-lui ce qu'il mérite parce que par ailleurs, il m'a fait plaisir. Et donc, il doit prendre ces 212-là et aussi il va réclamer sa dette. Vimamar Bechovo, mais s'il a dit pour sa dette, Notlan Bechovo, il les prend, les 212, Bechovo pour sa dette. La Gemara demande Mishum de Amar Karaouilo, est-ce que c'est parce que
cet homme-là a dit, donnez-lui les 212 comme ce qu'il mérite, que donc c'est la raison que notre lane venait à trop vaut, il va prendre et les 200 et son argent qu'il lui a prêté. Qui t'a dit d'interpréter ces paroles comme ça? Vedilma karaouilo bechovo kamar. Peut-être que ce qu'il mérite, ça veut dire il mérite pour sa dette, pour son prêt. Il m'a prêté de l'argent, donnez-lui les 212 qu'il mérite pour son prêt. Et pas indépendamment. D'où tu sais sortir des héritiers encore 212 de plus. Amar Rav Nachman Amar Liuna. Rav Nachman dit, Ravuna m'a expliqué, Ravuna m'a dit, Haman est comme qui va cette braïta, Rabbi Akivaï, Dedaek Lishna Etera. Elle va comme Rabbi Akiva qui dit, si un homme a ajouté des mots, c'est bien pour inclure quelque chose, pour t'ajouter quelque chose. C'est pas pour rien qu'il a dit des mots de trop. C'est pas la peine de dire Karaoulo. C'est pas la peine de dire donner à mon créancier 212 comme ce qu'il mérite. Il aurait pu dire donner 212 points. S'il a ajouté des mots de trop, tu dois comprendre de là qu'il y a ici un sens. Il est venu dire quelque chose par là. Il est venu dire indépendamment de la dette. Detnan, où est-ce qu'on a entendu Rabbi Akiva dire ce principe-là? Quelqu'un qui vend sa maison. La maison est vendue, mais le puits qu'il y a dans la maison n'est pas vendu. Velo est à bord, velo est à doute. Le puits ou la citerne n'est pas vendu. Même s'il lui a écrit « Je te vends les profondeurs et les hauteurs de la maison », ça n'inclut pas le puits qui a une autre utilisation. Donc le vendeur qui a gardé le puits pour lui-même, maintenant quand il va arriver jusqu'au puits, il n'a pas de chemin. Il sera obligé de payer un chemin à son acheteur pour y arriver selon Rabbi Akiva. Chachamim disent, mais non, si le puits reste au vendeur, c'est sûr que il a voulu se garder un chemin. Donc, il n'a pas besoin de le payer. Au mot de Rabbi Akiva, il est d'accord avec les Chachamim qu'il n'aura pas besoin de payer le chemin dans quel cas? Si le vendeur lui a dit, je te vends la maison, mais pas les puits. Dans ce cas-là, chez notre il n'a pas besoin de payer le chemin. Pourquoi? Parce que, Alma, justement, donc tu vois de la Dilagmara, qui vend de l'autre sarir, puisqu'il n'avait pas besoin d'ajouter ces mots et de lui dire je te vends la maison, mais je ne te vends pas le puits. Veke Amar, il les a quand même dit, les Tfuyemilta Keati. C'est pour ajouter sur ses droits. Il a voulu se garder plus de droits. Donc, il a voulu se garder, par exemple, le chemin. Achanami ici aussi, qui vend de l'autre sarir, Veke Amar, puisqu'il n'avait pas besoin de dire, donnez-lui les 212 comme ce qu'il mérite. Il a quand même dit, les Tfuyemilta Keati. C'est bien pour inclure quelque chose et dire donnez-lui les 200 indépendamment de l'argent que je lui dois. Tanou Rabbanan, encore une braïta, Shriv Mera Shamar Mané Yeshli Etzel Ploni. Un malade qui dit voilà, j'ai un mané chez un tel, c'est-à-dire je lui ai prêté un mané. Haedim Kotvin, les témoins peuvent noter immédiatement, Afalpishen Makirin, même s'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas si c'est vrai qu'il a prêté, ils ne connaissent pas le tel en question, ils n'ont pas besoin d'enquêter, de s'enseigner, ils peuvent écrire immédiatement ce que le malade leur a dit. Les fichar, et donc, chez Ougové, quand l'héritier il va réclamer cette dette-là, il ne peut pas amener les témoins. Il ne peut pas amener ce que les témoins ont noté, parce que ça n'a pas été vérifié. C'est-à-dire la vie raya d'Ivra Rabbi Meir, il doit amener une preuve, comme quoi effectivement, un tel lui doit cet argent-là. Les Chachamim omrim en kotvin elem ken makirin. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent non, on ne peut pas écrire tant qu'on ne connaît pas. Les fichar, et donc, si ça a été écrit, chez Ougové, en tzarich la vie raya, quand l'héritier vient encaisser la dette, il suffit qu'il amène le témoignage de ces témoins-là qui ont noté ce que le père a dit. Ça sera la preuve qu'effectivement, on lui doit cet argent puisqu'il n'aurait pas écrit s'il n'avait pas connu le prêt. Amar Rav Nachman, Amar Liuna. Rav Nachman dit au nom de Ravuna, Tana. Lui, Ravuna lui a ramené une braïta qui avait une autre version dans la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. Et qui inverse ici les Tanaïm. Rabbi Meir Omer, En Kotvin. Selon Rabbi Meir, on n'écrit pas, les témoins ne peuvent pas écrire s'ils ne connaissent pas. Chachamim Omrim Kotvin, selon Chachamim, on écrit oui. Ve'af Rabbi Meir lo Amar, même Rabbi Meir qui a dit on n'écrit pas, il ne l'a dit que Ela Mishum Bedin Toin, que parce qu'il craint un Bedin qui va se tromper, et qui va voir le témoignage de ces témoins-là, et qui va leur faire confiance avant de vérifier. Mais en principe, on aurait dû, oui, écrire. Simplement, Rabbi Meir craint le Bedin qui se trompe, et donc il interdit a priori d'écrire. Amar Rav Dimi Minardea, il cheta, la lacha elle est, en choshin et Bedin toin, on ne craint pas un Bedin qui se trompe.
Et donc, on peut écrire tranquillement, même si on n'a pas vérifié. Dès que le malade dit, voilà, un tel me doit d'argent, les témoins peuvent écrire, voilà, le malade a dit qu'un tel lui doit d'argent. Même s'ils n'ont pas vérifié que c'est vrai, ils peuvent l'écrire quand même. Pourquoi? Parce que on ne craint pas qu'un bedin va se tromper de faire confiance à ce témoignage sans vraiment se renseigner. On peut faire confiance au bedin qui va lire ce shtar et qu'il comprendra que ça n'a pas été vérifié. Ça a été un témoignage qui n'a pas vraiment été vérifié. Demande à Gemara ou Mashna Midei Rava. Ici, tu dis on ne craint pas que le bedin va se tromper. En quoi est-ce différent du cas de Rava? D'Amar Rava en choltin elenken makirin. Rava a dit, on ne fait chalitza, une femme qui fait chalitza avec son beau-frère, donc une femme qui a perdu son mari sans enfant, qui fait chalitza avec le yavam, au lieu de faire iboum, elle fait chalitza du frère de son mari pour pouvoir se remarier. Le bedin ne peut faire la chalitza que s'ils connaissent le couple qui est devant eux. Ils savent que cette femme-là, elle est bien la veuve, cet homme-là, il est bien le frère de son mari, effectivement, il n'avait pas d'enfant, etc. Le bedin doit connaître l'histoire pour pouvoir faire chalitza. Pareil, une petite fille qui a été mariée midei Rabbanan, qui refuse son mari, qui peut s'en aller même sans guette, elle le fait devant un bedin. Le bedin ne peut l'accepter que s'ils connaissent le couple, pour ne pas que il fasse un jeu pour permettre une autre femme, quoi. C'est-à-dire, la fille, par exemple, elle amène quelqu'un d'autre que son mari, qui joue le jeu de son mari et qui dit, voilà, la fille a refusé son mari, donc elle me refuse, et le bedin va la permettre, il va la libérer, alors qu'en fait, son mari n'était pas là du tout. Les fichach, et puisque le bedin ne fait ça que en connaissance de choses, de cas, kotvin get chalitza ve get miun. On peut écrire là-dessus un shtar sur la chalitza ou sur le miun de la fille, même si les témoins ne connaissent pas le couple, puisque le bedin les connaît, les témoins peuvent l'écrire. La Gemara dit, n'est-ce pas que la raison pour laquelle il faut que le premier bedin connaisse ce couple-là, elle est bien, mishum nechosh shine bedin toin, parce qu'on craint que le bedin suivant, qui va lire le témoignage de la chalitza ou du mi'un, ils vont se tromper de faire confiance à cette chalitza ou ce mi'un avant de se renseigner que le premier bedin connaissait le couple. C'est-à-dire, du fait que on exige au bedin de la chalitza et du mi'un de connaître le couple, c'est parce que je crains que le bedin suivant va leur faire confiance sans se renseigner. Donc tu vois qu'on craint un bedin qui va se tromper. Et ça contredit ce qu'on a dit. À propos du malade, on a dit les témoins peuvent écrire, même s'ils connaissent pas, parce qu'on ne craint pas que le bedin qui va voir ce témoignage-là va se tromper. La Gemara répond et dit non, il n'y a pas de contradiction. Lo. Beddina batar beddina lodaike. Un bedin derrière un bedin, ils vont pas se renseigner. Si un deuxième bedin voit qu'un premier bedin a fait chalitza ou mi'un, ils vont leur faire confiance, ils vont dire bon, ça c'est un bedin important, ils ont dû savoir ce qu'ils font, et ils devaient sûrement connaître le couple, et donc, ils vont pas se renseigner plus que ça. C'est pour ça que le premier bedin doit prendre ses précautions, et connaître le couple. Parce que le bedin suivant va leur faire confiance en tant que bedin. Par contre, bedin abataredim daike, c'est-à-dire un bedin qui vient derrière des témoins, ils vont pas faire confiance aux témoins. Même s'ils vont voir qu'il y a des témoins qui ont vu que le malade a dit un tel me doit de l'argent, le bedin ne va pas pour autant leur faire confiance. Et donc, ici, il n'y a pas de problème de noter. Parce qu'on n'a pas à craindre qu'un bedin va leur faire confiance sans se renseigner, sans vérifier. Et donc, concernant des témoins, on peut écrire même sans en connaître, mais un bedin doit connaître, parce que le bedin suivant fera confiance au premier bedin. Malgré qu'au témoin, il ne fait pas confiance, un premier bedin, il va lui faire confiance.